Bonjour et bienvenue à mon épisode 4 Let's Play Hearts of Iron. On est parti, on est rendu en 1936, je joue le Royaume-Uni. Donc ce qu'on a fait présentement, on a reformaté notre flotte. Tu avances, là j'avance le temps excessivement vite puisqu'en tant que nation démocratique, là, le début là, est moins fracassant disons que l'Allemagne. Donc, j'ai mes brigades qu'on avait construites au début, qui viennent d'être recrutées. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des divisions maintenant composées de 4 brigades. Leur force de frappe va vraiment être plus élevée. Je vais vous montrer la composition qu'on peut faire et les bonus qu'on peut avoir tantôt. Dans la première vidéo, je vous parlais de mobilisation possible. Là, vous voyez ici, on a une force de réserve. Sa force, sa capacité totale est à 24%, donc il y a juste 2445 soldats, malgré les 4 brigades. Et puis, bon, c'est une unité qui vient d'être construite. Ici, on voit que son organisation est très faible. C'est plus, l'organisation est plus comme morale ou mais organisation au combat. Donc dans les jeux, là, c'est ça, c'est plus le moral. Tous les autres jeux de Europa Universalis, quand le moral est bas, ben on peut pas faire de bataille ou on perd très rapidement. L'organisation ici, c'est plus le nombre de soldats qui restent dans l'armée, dans la division. Ou le corps, ou encore la brigade, peu importe ce qui reste. Donc quand ça c'est à 0, la division est complètement détruite. Donc, c'est ça, c'est toutes des choses qui vont être à évaluer avant de se lancer dans des combats. Ça va aussi avoir un impact. Si on se bat dans des plaines, on va tolérer une organisation plus basse. Et si on se bat dans des places urbaines, des collines ou encore des montagnes, on va s'assurer d'avoir un niveau d'organisation plus élevé. On va prendre une gorgée de café. Puis on va aller vous expliquer. Je vais prendre celui-ci. Ok. Donc, composition des troupes. On a en brun tout ce qui est côté infanterie. Okay. Donc l'infanterie motorisée. L'infanterie qui se promène en véhicule. Les Gurkhas, les troupes d'élite. Avec la petite étoile, les troupes d'élite britanniques. C'est des troupes plus de style montagne. On a l'infanterie régulière. On peut avoir la cavalerie, que j'ai très rarement utilisée, mais en jouant le Japon, c'est des unités qui sont très efficaces. Genzo va être utile plus pour défendre des villes ou encore des zones attaquables par la mer. Milice, des unités très faibles, mais qui se recrutent très rapidement. Ils sont bonnes pour occuper des endroits rapidement, ou juste pour avoir de la présence sur le terrain. Véhicules légers, donc des véhicules blindés. C'est des véhicules très rapides. Une bonne combinaison avec les véhicules blindés légers. Ça permet d'aller prendre le terrain rapidement. Là, donc ils sont utiles là, dans le désert plus. Là. Moi je focus pas là-dessus. Quand je jouais l'Allemagne, c'est des unités que je faisais avec des blindés légers puis du motorisé. Ça donne un avantage, je vous dirais. Quand on combine de l'infanterie avec les autres unités, ça fait du combine arms. Puis ça donne un avantage sur le terrain. Un bonus sur combat. Parce qu'on utilisait toutes les forces de combat ensemble. Fait que quand on utilisait l'artillerie avec des véhicules blindés, infanterie et tank, on se ramasse avec 15%. Donc c'est des choses qu'on peut prendre en considération. Tank Destroyer, c'est des chars anti-tank. Véhicules anti-aircraft, c'est des positions anti-air. L'anti-tank, l'artillerie. L'anti-air mobile,
Et puis, des polices, ceux sont bons, là, plus pour éviter les partisans. C'est les Allemands plus qu'ils vont faire, là, c'est la Gestapo, à l'époque. Pour nous, ça sera pas utile, à moins qu'on utilise à la fin de la guerre. Sinon, en haut, on a l'espace qu'occupe la troupe sur le terrain. Donc, trop de soldats sur le terrain, ça fait en sorte qu'on a une pénalité au combat. On va voir ça quand on va tomber en guerre. Soft attack, ça va être plus de l'attaque utilisée contre l'infanterie. Donc, infanterie contre infanterie est vraiment utile. Hard attack, ça va être plus contre les véhicules blindés. Piercing, c'est la capacité à percer le blindage. Armor, c'est le blindage de l'unité, donc l'infanterie peut percer les 3 points de blindage du light armor, mais quand on va avoir des véhicules, des tanks moyens ou des tanks lourds, ça va être plus difficile pour eux. Entière, la défensive. Défensive, son toughness. C'est défense anti-aérienne. Sa vitesse. Donc, vous voyez, les troupes à pied sont vraiment lentes. Et puis, tout ce qui est motorisé. Et puis, char léger, là, c'est vraiment rapide du terrain. Suppression, c'est la capacité des troupes à, si je me trompe pas, à détruire les partisans. Donc, garnison et police militaire, c'est vraiment utile ensemble. Consommation du supply, on a ici, chacun. Consommation d'essence, donc les tanks vont user beaucoup plus d'essence. Infanterie nulle. Le coût en officier, donc la milice, lorsque la guerre se perd ou que ça va pas bien, coûte beaucoup moins cher et puis utilise très peu d'officiers. Ça c'est le coût en IC, donc pour construire une brigade de tanks légers, ça coûte 9.33. 2.33 de manpower ici, et puis le nombre de jours que ça prend pour construire la brigade. Tantôt je vous parlais, dans un des vidéos précédentes, je vous parlais... c'est un petit peu ici. Ok, je vous parlais de la théorie, donc au niveau de la technologie. Et on a la théorie, la pratique. La pratique en bleu, la théorie en vert. La théorie, c'est la capacité du pays à connaître sa théorie par rapport à une technologie. Donc, par exemple, Naval, on a présentement 11 points de théorie, donc ça nous permet de rechercher plus rapidement. C'est plus facile pour vous de chercher cette théorie-là. Tandis que les sous-marins, par exemple, pour les Allemands, c'est très élevé. Pour nous autres, c'est très faible. La même chose s'applique pour toutes les nations. Côté pratique, donc le bleu. Donc, par exemple, si je cherche ces 4 technologies-là, ils vont me donner une théorie mobile ici, avec un pratique, et puis une pratique d'article. Au niveau pratique, tout ce qui est en bleu, ça me permet de les construire plus rapidement. Donc, production, si je viens ici, je décide de construire l'artillerie. L'artillerie va donner 0.04 points de pratique, ce qui va faire en sorte que tous les prochains, donc une fois que cette artillerie-là est complétée, va être plus rapide de construire la brigade d'artillerie. Donc, ce que j'aime faire aussi, c'est des défenses défense anti-aérienne. Et j'en fais à l'infini. Comme ça. Ça coûte 2 mois en faire une, puis ça donne 0.02. Ce qui est relativement utile. Donc, en premier, je vais focus sur toutes mes brigades d'artillerie. Par la suite, là, on va aller chercher tout ce qu'on produit jusqu'à probablement l'infini. Puis on va commencer à construire nos brigades de chars. Je vais construire des divisions spécialisées pour le terrain, puis des divisions pour le terrain d'Égypte, puis des divisions spécialisées pour
de terrain en Afrique de l'Est. On a beaucoup de déserts, on a aussi énormément de montagnes. Puis moi, je vais venir neutraliser l'Éthiopie le plus vite possible. Si vous remarquerez, la manière qu'ils sont écrits les pays, ça vous donne un indice de qui est dans quelle nation. Donc, dans quel groupe. Donc, l'Allemagne, ici, fait partie de l'Axe, écrit en espèce de langue germanique, écriture germanique. L'Union soviétique est écrit un peu comme grec, russe, un peu de croche. Et puis, un peu plus difficile pour les alliés, là, c'est en majuscule. Mais c'est pas en comme celui-ci. Les autres ici vont être en plus en gras, puis écrit beaucoup plus gros. Tandis que le nôtre, c'est un style différent, je dirais, c'est plus calibré. Parce que ici, c'est un autre style que je connais pas. Style d'écriture. Donc, à cette explication, on va jouer un peu. Le Mexique, non, je suis pas intéressé. L'armée est arrivée à l'amour. Je vais attendre que... En fait, non, ils veulent les rejoindre ici. Ces deux-là vont pouvoir se fusionner ensemble. Et les transporter juste ici. Colombie, non, je suis pas intéressé. Je fais quand même 2.3. On va profiter pour aller acheter d'autres ressources. Ok. Toi, tu vas pouvoir venir ici. Et toi, tu peux retourner en Angleterre. Ici. Pour ce qui est des ressources, je produis beaucoup de métal. Mon stock est plus élevé. Je produis aussi beaucoup de minerais rares. On va acheter encore plus de minerais rares. Ou russes. Désolé pour certains, là, je parle super vite. En plus, j'articule pas beaucoup. Puis j'ai un accent québécois, canadien. Donc, un peu difficile de comprendre. Faudrait que je me force puis que je mette des sous-titres. Mais je suis beaucoup trop paresseux. On a une nouvelle technologie qui a été développée, mais juste avant, je vais compléter mes transactions. Donc, je produis 90. Okay. Je vais le descendre à 10. J'aime ça les chiffres ronds. On clique sur la nation ici, ça dit qui j'influence. Focuser sur l'Europe, on peut voir que présentement la Yougoslavie est plus attirée vers l'Axe, même ça sert à rien d'influencer, parce que même lui en influençant, il s'en va quand même vers l'Axe. Puis l'Allemagne, il l'influence même pas. Donc, je vais arrêter d'influencer. Je vais influencer à la place une nation que je veux pas également qui joigne l'Allemagne. Parce que les alliés naturels de l'Allemagne, là, c'est la Hongrie, la Roumanie, la Yougoslavie aussi dans le jeu. Même si dans la vraie vie, dans la vraie histoire, là, elle a été annexée par l'Allemagne. L'Allemagne avait demandé un droit de passage pour aller se battre contre la Grèce. Et puis la Yougoslavie avait refusé. Donc l'Allemagne ils sont passés quand même. Donc, technologie au niveau des navires. Battleships. Donc, ça sert à rien de chercher ceux-là pour l'instant. On va profiter, on va focuser sur les porte-avions. Porte-avions, c'est ce que je cherchais dans la vidéo précédente. Les porte-avions. Également, j'ai un point supplémentaire que je peux utiliser ici, on va le mettre là. Les États-Unis ont accepté le deal. Light Gun Advances. Que je fais ça ici. Pour développer mes brigades de tanks médium, il faut que j'ai développé chacun d'entre eux ici au niveau 2.
Donc, la prochaine technologie ici, c'est la 2 que je vais chercher. Et puis celle-là ici, c'est le plus long à aller chercher. Il est à 1. Bon, en disant ça, il est allé chercher. 36, 36, 36. Ok. Les troupes sont arrivées à l'amour. Celui que je voulais aller tantôt. Surjet volontaire. La Finlande est un pays qui est plus style démocratique comme le nôtre, mais étant donné que les Soviets vont être portés à faire la guerre d'hiver et les agresser, ils vont tourner du côté de l'axe. Okay. On a amélioré des porte-avions, mais je veux vraiment augmenter mon niveau technologique au niveau des porte-avions. Je continue de chercher quand même. Au niveau combat navaux ici, le Japon a beaucoup plus de navires disponibles dans la région que nous on l'a. Fait ce que je portais à faire, c'est enlever littéralement tous mes navires, mis à part 2 transports, 2 sous-marins, couler les transports, les convois allemands et italiens, s'il y en a dans le passage ici. Et puis j'ai 2 transports que je vais laisser ici à mon ordinateur. Il va contrôler tout ce qu'il veut là, comme mouvement de troupes dans la région. Également, ce que je vais faire... Bon. Edouard 8 abdique le trône. Il décide qu'il veut marier une actrice au lieu de marier qui n'est pas de sang royal. Fait que là, il renonce au trône. Je vais donner le commandement des îles ici. Un HQ que je vais pas utiliser. Comme ça va permettre aux Indiens d'éviter de focusser. Vous allez voir plus tard, là. Ça va éviter qu'ils focus. À la place, ce que je vais faire... Et je vais créer un boss. Ouais, ok, c'est le même que je vais fonctionner. Ok, donc lui ici, focuser sur l'armée de l'Inde. Donc ici on a un corps qui peut avoir 4 divisions ou 5 divisions dedans. Une armée qui peut avoir 4 ou 5 corps. 4 corps je crois. Un groupe armé qui peut avoir 4 armées. Et puis finalement, un HQ qui est un TL. Et un TL peut avoir 3 à 4 groupes armés dedans. En fond, un TL peut littéralement tout contrôler une région. Donc, ce que je disais tantôt, c'est que je vais donner... Je donne ces régions-là ici à ce centre de commandement-là au sud. Ça va éviter que... ce centre de commandement-là ici, qui est en contrôle de toute l'Inde, mette des unités dans le sud de l'Inde pour le moment. Ça, c'est simplement en prévision de la guerre. Intelligence, non, c'est pas vrai, politique. Donc, on a George 6 qui prend le pouvoir. Ça vient changer ça ici. Et voilà. Les Brésiliens qui nous ont volé de l'intelligence. Les Jeux olympiques de 1936 sont terminés. L'équipement, il est découvert. Ceci.
brigade d'ingénieurs, c'est relativement utile. Ils sont utiles pour passer les rivières puis faire de la défensive. Sinon, j'ai un supplémentaire, je vais l'investir là. Light Cruisers. Je pense que c'est relativement bien avancé pour ce 38. On tombe bientôt en 37. On va aller chercher la technologie de 1938. Mais... si on vient ici, je vais pouvoir chercher l'autre en char. Et puis... Le basing. Le basing augmente l'efficacité des bases navales. Des convois. La portée des surplus, etc. etc. Ici, wasted. Consumer good. Et production. Bon. J'ai des brigades. Désolé, je regarde mon téléphone. Ok, production. Donc en premier, on va focuser sur l'emplacement de nos brigades d'artillerie. Donc 4, 4, 4, 4. Ouais, c'est bon, 4, 4, 4. Ah, lui ici, on va en avoir besoin d'un. Ici, lui, on a besoin de 2. Un autre ici. Et puis, un ici. Là, théoriquement, il est supposé en avoir 2 en production. Ce qui n'est pas le cas. J'ai donc mal compté quand j'ai décidé de les construire. Ça me purge. Assurer que j'ai rien oublié. Ok. 2 là, 2 là. 2 là. 2 là. 2 ici. 2 là. Donc techniquement, il manquerait 2 brigades. Donc on va les construire immédiatement. 2 brigades réservistes. Focus immédiat. Et puis j'étais sûr également d'avoir choisi... Oh my god. On va se faire un autre. Des garnisons de défense pour Gibraltar et Malte. Donc... j'avais dit 2 garnisons et un anti-aérien construit. Et puis, on va se transporter dans l'est parce que je tiens à ces fortifications-là ici. Donc, il y a 2 garnisons nécessaires ici. Et 2 autres là. Donc, ce qu'on va faire, division. 2 garnisons en parallèle. Et voilà. On va les construire en priorité. Une fois que ça c'est terminé, on va construire les navires que je crois avoir besoin. Puis par la suite, on va... peut-être que je vais focuser sur les véhicules. On va se rendre jusqu'en octobre 1936. Bon, nouvelle technologie, c'est parfait ça. Éducation. J'aurais dû focuser sur l'éducation dessus. Ouais. Celui ici dit que ça vaut pas la peine parce que j'ai 100% de plus de recherche, de difficulté de la recherche. Mais vu qu'éducation je le trouvais relativement important, il va augmenter 5% de points ici. Je vais le garder tout de suite, je vais essayer de prendre l'avance. L'éducation devrait finir en mai 1939, mais ça va être plus facile à venir là, en 1937. Je devrais être capable de le trouver en janvier 1938 avec un peu de chance. Sport intégré. Ah oui, ok, j'ai eu mes points supplémentaires ici. Étant donné que... C'est parfait ça. Étant donné que j'ai découvert éducation. Dans le fond, éducation à peu près, là, il va donner un gros point supplémentaire là, qu'on va pouvoir l'attribuer ailleurs.
Je vais en profiter pour chercher. Qu'est-ce que je cherche? Je vais y aller avec concentration de l'assaut. Et puis qu'est-ce que... Ouais, éducation, ok. Donc, déjà 25 minutes de vidéo, je vais me rendre en octobre et puis on va arrêter pour le prochain. Donc, j'ai dit octobre. Parfait. Donc, merci d'avoir regardé mon vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que pas grand chose. Pour l'instant, j'ai juste construit un peu d'unité. Et puis, le roi Édouard 8 a abdiqué le trône. Merci d'avoir regardé mon vidéo. On se voit dans le prochain épisode.